Bienvenue dans cette nouvelle méditation ou activation énergétique du corps sacré. Je suis Régis, auteur du livre Le corps sacré aux éditions Solar, et je suis là pour vous inviter à un voyage intérieur en activant le sacré qui réside en vous. Placez-vous dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Et si vous le pouvez, diminuez la luminosité de la pièce où vous vous trouvez. Faites-le maintenant et installez-vous confortablement. Cet audio est créé pour vous permettre de vivre l'expérience accompagnée de chaque porte que je vous propose d'ouvrir dans cet ouvrage initiatique. Il est important de suivre l'ouverture de chacune des portes l'une après l'autre, telles qu'elles sont présentées dans cet ouvrage aux éditions Solar, pour stimuler et activer le potentiel du sacré qui réside en vous, augmentant le niveau de la lumière dans votre corps, porte après porte, permettant d'élever ainsi votre niveau vibratoire et de profiter pleinement du potentiel de chaque méditation et travail proposé à chacun des chapitres de ce livre. Alors, à présent, accueillez, recevez et vivrez ce processus vibratoire dans l'ici et maintenant. Ouvrons ensemble une nouvelle porte. Dans cette nouvelle phase de la deuxième porte que nous avons ouverte dans la première vidéo, avec l'harmonisation des polarités du féminin et du masculin sacré, dans cette deuxième vidéo, nous allons poursuivre ce voyage et cette activation des polarités dans leur unité sacrée et dans l'aspect de la renaissance de l'énergie de l'enfant intérieur par ce que l'on appelle la respiration unifiante. Cette énergie que l'on nomme l'énergie de l'enfant intérieur se trouve dans la zone de l'organe du thymus, une glande qui se trouve et qui se situe au creux du cou, au centre de la poitrine, à l'endroit où ressort légèrement les os au-dessus de la poitrine. Chez l'enfant, le thymus est très actif et joue un rôle important dans la formation et l'éducation de ce qu'on appelle les lymphocytes. Cependant, chez l'adulte, souvent à partir de l'âge de 6-7 ans, le thymus subit une forme d'atrophie progressive et devient de moins en moins fonctionnel. Malgré cette diminution de l'activité, le thymus continue à jouer un rôle dans la production de certaines cellules et la régulation du système immunitaire tout au long de la vie. Cet organe a aussi un rôle purificateur et de guérison, tant sur le plan physique que spirituel. On dit de lui qu'il aide à éliminer les toxines du corps et de l'esprit, favorisant ainsi l'équilibre et la santé globale. Il est également le centre d'ouverture du cœur, avec sa proximité avec le chakra du cœur.
Le thymus est considéré comme favorisant l'ouverture du cœur, de la compassion, de l'amour inconditionnel et de la connexion aux autres. Et comme nous le verrons plus tard, il permet d'ancrer en nous la conscience supérieure ou le moi supérieur dans le cœur. C'est donc un point clé dans le développement de la spiritualité et la conscience de soi. Cette glande est, selon les moines tibétains que j'ai rencontrés, le siège spirituel de la pureté, relié au cœur. La zone du thymus nous connecte avec l'innocence, la pureté et la joie. Elle est en phase avec l'énergie magnétique du cœur de la planète Terre. Ainsi, tel que me l'a expliqué Tenzin, un lama, le thymus est comme une caisse de résonance de la pulsation du cœur. Il est également le centre où s'ancre la pulsation électromagnétique tellurique qui remonte du centre de la Terre par nos pieds. Alors pratiquons ensemble ce protocole. Au rythme de vos respirations, vous respirez par les 2 narines. Vous inspirez en visualisant simultanément un rayon de lumière partir de la base de votre nez, c'est-à-dire la glande pituitaire, celle que l'on a activée avec l'énergie du féminin sacré. Et un rayon de lumière partir de la glande pinéale, celle qui se trouve au centre de votre cerveau, que l'on a activé par le masculin sacré. Vous voyez ces 2 rayons de lumière s'unir dans la zone de votre thymus. Donc, vous inspirez la lumière de la glande pituitaire et de la glande pinéale et vous la faites descendre dans la zone du thymus. À l'expire, laissez ces énergies se répandre et infuser, charger la zone du thymus. Nous allons répéter cette respiration 3 fois. Nous inspirons la lumière à partir de la glande pituitaire à la base de notre nez et simultanément la glande pinéale au centre de notre cerveau. Et nous laissons cette lumière à l'inspire descendre au-dessus de notre poitrine dans la zone du thymus. Et à l'expire, nous laissons cette énergie se charger et infuser le thymus. Une 3e et dernière fois, nous inspirons la lumière de la glande pituitaire et de la glande pinéale. À la base du nez, au centre du cerveau, nous la laissons descendre dans le thymus, juste au-dessus de la poitrine. Et nous laissons infuser cette énergie. Observez un moment l'ambiance vibratoire qui s'active en vous. Invoquez l'énergie de votre enfant intérieur en prononçant la phrase suivante. Je suis la plénitude de mon enfant intérieur dans le centre sacré du thymus. Je suis la plénitude de mon enfant intérieur dans le centre sacré du thymus. Je suis la plénitude de mon enfant intérieur dans le centre sacré du thymus. Dans le cœur de chaque humain réside une dualité sacrée, une danse intemporelle entre le féminin et le masculin. Lorsque le féminin et le masculin sacré s'unissent en nous, c'est comme si le yin et le yang trouvaient leur parfait équilibre. C'est la fusion des polarités, la réconciliation des opposés,
la complétude retrouvée dans cet état d'harmonie. Chaque personne ressent un profond sentiment d'unité intérieure, de paix et de plénitude. Sur le plan émotionnel, cela conduit à une plus grande stabilité, une meilleure gestion du stress et harmonie dans nos relations avec soi-même, mais aussi avec les autres. Sur le plan mental, cela favorisera la clarté d'esprit, la créativité et la prise de décision éclairée. Enfin, sur le plan physique, cela renforce la résistance du système immunitaire, améliore la vitalité et favorise un bien-être global. L'équilibre du féminin et du masculin sacré est un chemin vers la plénitude et l'épanouissement de l'âme. Tous ces aspects nourrissent l'énergie de notre enfant intérieur dans la zone du thymus. La libération émotionnelle en est alors plus grande. Les émotions refoulées se dégagent, les blessures émotionnelles du passé peuvent alors guérir, laissant place à la créativité et l'imagination et la spontanéité. En cultivant cette partie de soi, on peut retrouver un sentiment de légèreté et de bonheur, et surtout une meilleure estime de soi-même. Je vous propose de clôturer cette dernière pratique par une invocation que m'a été transmise par mon moine Lama Tenzin. Prenez conscience de votre corps, puis centrez-vous au niveau de votre cœur. Portez votre attention dans la zone du cœur et laissez ces mots résonner en les répétant. Je demande à mes guides et aux forces de lumière, avec l'aide de tous les esprits supérieurs, bienveillants, concernés, de joindre leur force et leur puissance, afin de procéder maintenant au nettoyage total de la purification et de la remise en état complète de mon corps physique, de mes corps énergétiques et de mon aura, mon champ d'énergie, ainsi que tous les plans de mon être, pour que toutes les énergies négatives et nuisibles, toutes les formes pensées négatives qui se trouvent actuellement dans mon corps physique, dans mes corps énergétiques, dans mon champ d'énergie, mon aura, soient maintenant totalement, définitivement détruites, dissoutes ou désintégrées, libérant à jamais toute cause, mémoire et conséquences associées à ces énergies mal qualifiées. Que toutes les énergies négatives et nuisibles présentes soient maintenant, ici même, selon ma volonté, éliminées ou purifiées. Que toutes les mémoires négatives liées aux événements passés, à des conflits non résolus, à des mémoires ancestrales soient maintenant effacées. Que toutes les cordes qui me relient au plan de la négativité, à des énergies nocives, à des personnes néfastes pour moi, soient maintenant totalement coupées, ici même, selon ma volonté. Que tous les actes, de quelque sorte, de quelque nature, de quelque origine qu'ils soient, ayant été volontairement mis en place contre moi, ou qui m'ont atteint accidentellement ou à travers mes ancêtres, que tous ces actes soient maintenant détruits, dissous, désactivés. Je demande que chacun de mes corps énergétiques soit maintenant minutieusement vérifié et restructuré, que l'ensemble soit parfaitement recentré autour de mon corps physique, équilibré et harmonisé. Je demande que les décalages, les déformations soient supprimés et corrigés, que les enveloppes soient réparées, les fuites d'énergie supprimées, que toutes les brèches
déchirures, blessures, meurtrissures et les programmes erronés soient maintenant réparés. Je demande à cet instant à être inondé de lumière, d'énergie positive, d'amour universel à travers le soleil, la lune et mon enfant intérieur, et être protégé en permanence. Je demande que tout cela soit fait maintenant par l'intervention de ma présence supérieure, de mes guides. Je remercie mes guides et tous les esprits supérieurs et bienveillants qui ont apporté leur aide pour l'accompagnement de ces actions de purification et de protection. Et je leur demande de rester présents, vigilants, actifs autour de moi, jusqu'à ce que toute la négativité soit détruite, écartée, et que toutes les énergies aient pu être totalement purifiées. Merci au nom de la lumière que je suis. Et je vous propose de rester un instant en gratitude. Merci donc d'avoir participé à cette seconde étape concernant la deuxième porte. Cette seconde étape qui vient clôturer cette deuxième porte. La porte de l'harmonisation des polarités du féminin et du masculin sacré et bien sûr de l'énergie de l'enfant intérieur. Qui se termine aussi par une invocation qui va avoir un pouvoir rayonnant, un pouvoir de mettre en lumière ces fréquences, ces courants électromagnétiques en vous, dans le monde qui vous entoure et faire de vous des bio-aimants en lien avec ces polarités. Voilà. Avant de passer à la troisième porte présentée dans la lecture du corps sacré aux éditions Solar, je vous propose vraiment de bien vous approprier ces exercices pour passer à l'étape suivante. Une nouvelle fois, si vous avez aimé, n'hésitez pas à le signaler en mettant un like, un j'aime en bas de cette vidéo. Et si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez cliquer pour vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur la petite cloche qui vous permettra de recevoir les notifications lorsque les prochaines vidéos vont sortir. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une belle activation de ces polarités. Et n'hésitez pas à partager vos commentaires pour me dire ce qui s'est passé pendant ce travail ou dans les jours qui ont suivi ce travail. Voilà, je vous souhaite une belle pratique, une belle activation de vos polarités et je vous dis à bientôt pour l'ouverture d'une prochaine porte.